si je vous mets ça. Vous savez de qui on va parler aujourd'hui? Salut les gars, j'ai une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se trouve pour une vidéo sur les stars de l'Amérique latine. Et aujourd'hui on va parler de J Balvin. Voilà, donc du coup on va parler aujourd'hui du roi du reggaeton, de l'urbain comme on dit, J Balvin. Donc J Balvin, je pense que vous connaissez tous au moins une musique. C'est je crois l'un des artistes les plus écoutés, l'artiste latino le plus écouté, avec bien sûr Bad Bunny maintenant. Mais vu que il date tard l'époque, vous allez voir. Donc avant de commencer, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, à mettre un petit commentaire de la star que tu voudrais qu'on fasse la prochaine fois. Je vais essayer de peut-être te diversifier, faire aussi des stars années 2010. Donc s'il y a des stars que vous voulez que je fasse sur comment ils ont réussi leur carrière, etc. Comment les petites polémiques et tout, dites-moi en commentaire. Moi je suis tout oui à vous. Donc on commence. Vamos. Donc J Balvin, plus communément appelé José Alvaro Osorio Balvin, est né le 7 mai 1985 à Medellín en Colombie, donc comme Karol G. J'ai déjà fait une vidéo sur Karol G, je vous la mets juste dans le petit i ici. Donc c'est un artiste colombien, il est aujourd'hui chanteur et producteur de musique et comme vous le savez, il collectionne les hits mondiaux. Voilà rapidement sa petite biographie. Il est le fils de José Alvaro Osorio. Alors oui, je trouve ça hyper drôle que son père lui ait donné vraiment le même nom et prénom, mais ça se fait souvent dans les pays d'Amérique du Sud de donner le même prénom, le même nom, etc. Mais je me dis, si son père l'appelait José Alvaro Osorio et que J Balvin appelle son fils José Alvaro Osorio, c'est-à-dire qu'en fait ils auront toujours le même prénom, mais du coup quand tu dis José, tu dis lequel. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup sa mère s'appelle Alba Mary Balvin, d'où vient son nom de scène J Balvin. Donc son père était chef d'entreprise, il travaille dans une entreprise de distribution. Il avait un doctorat marketing. Sa mère a fait des études de médecine, mais elle a jamais pratiqué. Donc il est né dans une famille qui était quand même relativement aisée. Il était, d'après ce que j'ai vu sur internet, un très bon élève, mais perturbateur et qui était un peu dynamique, un peu comme moi, un peu bavard, un peu qui fait des petites blagues et tout. Donc comment est né ce petit sentiment de je vais être musicien, je vais faire de la musique? Comme d'habitude dans toutes ces vidéos, ses parents écoutaient de la musique et du coup il aimait la musique que ses parents écoutaient. C'est tout le temps la même histoire, j'en peux plus qu'ils disent oui mes parents mettaient souvent alors lui c'était du Nirvana, Red Hot Chili Peppers et Sepultura, que ses parents aimaient ça et du coup ils ont acheté à ses 10 ans à Noël une guitare électrique. Voilà, donc il a commencé la musique comme ça, puis il aimait beaucoup le rock, mais il aimait aussi la trap, le reggaeton et tout. Donc voilà, donc encore une fois c'est la même histoire de les parents écoutaient de la musique et du coup ils s'inspiraient et tout. On en a marre de vos histoires, cherchez un nouveau truc. Et pendant du coup son secondaire, il a fait partie notamment d'un groupe de rock. Vous savez, c'est un peu comme dans les films américains où il y a le groupe de rock, des élèves et tout, ils ont fait ça en gros. Et voilà, donc il y a eu un événement marquant dans sa vie, c'était quand il avait 17 ans, il est parti faire un échange aux États-Unis dans l'Oklahoma. En 2002, il est parti aux États-Unis et pour lui c'était en mode le rêve américain, il allait arriver à New York et tout, mais il est parti dans l'Oklahoma. C'est comme si en fait tu viens en France, tu vas dans le Limousin, tu attends à avoir le style de vie parisien. T'es déçu, lui pareil, il était super déçu. Et du coup bref, il a pas trop kiffé son expérience là-bas, notamment parce qu'il est tombé avec une mère de famille qui était très bizarre. Lui a confisqué son passeport, son téléphone et a dit au professeur qu'il n'ait pas accès aux ordinateurs pour entrer en contact avec son... Un peu malsain le truc, du coup c'est pour ça qu'il a réussi à s'en échapper en volant le passeport qui lui était attribué à la mère de famille avec un pote et il s'est barré et il est rentré en Colombie. Voilà, déjà expérience traumatisante à 17 ans. Bref, du coup après son lycée, il allait étudier à l'EAFIT de Medellín. Il a étudié les relations internationales. Il a décidé d'arrêter pour aller étudier à New York la musique et l'anglais. Parce qu'il faisait partie d'un groupe de musique dans son université qui s'appelait Universidad de la Calle. Donc il faisait du rap et du reggaeton. Et je pense que ça lui a grave donné envie de poursuivre là-dedans. Donc voilà, ça c'est sa vie avant la musique. Comment il a été connu, comment s'est passé tout ça. Je vais pas faire comme la dernière fois où je leur disais tous les titres qu'il a fait et tout, parce qu'au bout d'un moment, lui il a commencé en 2004, donc ça ferait plus de 10 ans de carrière, 20 ans de carrière. Donc je vais mettre les trucs les plus connus, je vais vous mettre les plus grandes étapes de sa vie. En 2004, il a fait sa première musique qui s'appelle Panas, qui veut dire pote, qui a été un flop concrètement et qui n'est pas disponible sur sa chaîne YouTube ni sur ses plateformes de musique. Ensuite, en 2007, donc 3 ans après, il a fait quelques petites musiques et tout. Il a sorti une musique qui va être son premier succès qui s'appelle Ecstasis.
La musique lui permet d'être nominée aux Premios Nuestra Terra, mais trop bizarre parce qu'elle n'est toujours pas disponible sur YouTube, Spotify, etc. En fait, la chanson elle a été un grand succès en Colombie et elle avait même eu un remix avec Jawel. De 2004 à 2008, il a fait des petites musiques par-ci par-là. Ça n'a pas été vraiment leur the truc parce qu'encore une fois, on est en 2004, à part la télé, la radio, tu peux pas percer. Donc il a fait des petites collaborations de par-ci par-là de musique et tout. Il a fait son premier bop qui s'appelle Ella me cautivó. Donc ça veut dire Elle m'a captivé, qui a été nominée comme la chanson de l'année en Colombie en 2009. Et en fait à ce moment-là, toutes ces musiques étaient sorties de façon indépendante. Ça veut dire qu'en gros, quand t'es indépendant, t'as pas de label. Une musique indépendante, c'est toi qui va payer le studio, qui va payer les personnes qui vont faire le mixage, qui va payer tout en fait. Là, il est rentré dans le label EMI, mais du coup le label ça lui permet d'avoir une aide sur tout en fait. Il rentre dans son premier label qui est EMI, qui lui a donné l'opportunité notamment d'interpréter Ella, qui est cette musique. Et il sort son premier album qui s'appelle Real, et ça a été un bon succès qui est quand même sorti en CD et en DVD. Je suis mort. Genre à l'époque on écoutait genre les DVD, mais j'avais oublié qu'il y avait des DVD concerts genre. Et il est bien sûr disponible sur aucune plateforme aujourd'hui. Voilà. En 2010, il revient avec Sin Compromiso, donc sans compromis. Sin compromiso, solo qui sera un de ses premiers gros succès, puisque c'est un de ses premiers succès qui va sortir de la Colombie, qui va s'exporter dans l'Amérique du Sud en général. Ça va pas être genre un bop qu'en Colombie, ça va vraiment commencer ailleurs pour une fois. Et enfin, ce titre est entré dans la liste Billboard. Donc Billboard en gros c'est un classement des musiques du moment en gros aux États-Unis, et c'est un peu genre le Graal d'être là-bas, surtout quand t'es un artiste latino, parce que c'est que des musiques américaines qui passent là-bas. En 2012, il a son premier succès là mondial qui s'appelle Yo te lo dije. Donc je te l'ai dit. Et il fait aussi un feat, alors ça j'avais complètement sorti ma mémoire, avec Ariana Grande sur The Way et Problème. Ok. La familia. Alors Problème, pour moi c'était juste Ariana et Iggy Azalea, mais je savais pas qu'il y avait J Balvin dedans, j'avais oublié. Bah, du coup ça lui a permis d'avoir ouverture sur son chemin, parce que cette musique Problem a fait 800 millions de streams sur Spotify aujourd'hui. Donc je pense que ça lui a permis d'être un peu plus connu. Et en 2013, il a fait une de ses premières musiques qui a vraiment explosé, qui s'appelle 6 AM avec Farruko. Donc Farruko, vous savez très bien qui c'est le mec qui chante ça. Alors pour moi, je savais pas qu'en 2013, Farruko t'étais là. Faut savoir que donc 6 AM, elle a atteint rapidement les millions de vues sur YouTube. Et aujourd'hui, elle a 1,2 milliard de vues sur YouTube. C'est énorme. En 2014, il revient avec un autre titre qui s'appelle Ay Vamos. Qui va lui permettre de gagner le Latin Grammy de la meilleure chanson urbaine de 2014. Et le titre restera 25 semaines dans les tops des classements de beaucoup de pays d'Amérique du Sud. En 2015, il a gagné le prix de l'artiste urbain de l'année, de la collaboration urbaine de l'année, de la chanson de l'année avec 6 AM et du meilleur album urbain de l'année. Rien que ça. Parce qu'il a sorti l'album La Familia B-Sides et il a gagné beaucoup de prix. En 2020, il a été aussi élu par le Times, donc le Times Magazine qui est genre, je pense, le magazine le plus puissant du monde. Il a été élu l'artiste le plus influent de 2020. Et en 2021, il est revenu avec un nouvel album, Rosé, qui compte de gros succès comme Que Más Pues, Una Nota, Indagato. Mais là je vous ai pas forcément parlé de tous ces albums parce qu'en fait il en a fait 9, donc concrètement on va faire album par album. Et parce qu'en fait il y a plein d'albums qui n'existent pas sur les plateformes, du coup on te dit qu'il y en a fait 5, d'autres 8, d'autres 9, bref j'ai compté, il y en a 9. Et ces deux albums qui ont fait le plus gros succès, ça a été Oasis avec Bad Bunny, parce qu'il a fait en 2019 un album en collaboration avec Bad Bunny. Toutes les musiques de l'album sont chantées par les deux. Et la musique qui est le mieux marché, La Canción. Vraiment c'est ma musique préférée de Bad Bunny et de J Balvin. La Canción a aujourd'hui 1,5 milliard de streams sur Spotify. Son deuxième album qui a le mieux marché, c'est Colores, qui est sorti en 2020. Donc pourquoi il a été élu l'homme le plus influent de l'année? En fait il a fait un album Colores et genre toutes les tracks, donc toutes les musiques de son album sont des couleurs, avec des musiques comme Amarillo. Et celle qui a le mieux marché, c'est Morado. C'est trop bien cette musique, j'écouterai l'album après. Bref, il est apparu dans plein de feats incroyables, comme par exemple Mi Gente, I Like It,
C'est sa musique la plus écoutée. Lean On. Je savais pas qu'elle chantait dans Lean On. Downtown avec Anita. C'est un artiste qui a fait beaucoup de musique qui ont marché à lui tout seul, mais il a fait beaucoup de feats aussi, notamment I Like It. Je suis désolé, c'est genre The Music 2017-2018. Cardi B, Bad Bunny, ils ont vraiment explosé la toile. Avant d'entrer dans les polémiques et sa vie privée, on va dire entre guillemets, parce qu'il a beaucoup de polémiques, Bad Bunny, J Balvin. Je vais juste parler d'un événement qui s'est passé en 2016 dans sa vie. En 2016, il était en vacances aux Bahamas. Il avait partagé plein de petites stories, etc. Et le jour où il partait, il a pris un jet privé. Et son jet privé s'est écrasé quelques secondes, quelques minutes après le décollage. Mais heureusement, il a eu la chance parce que personne n'est mort. C'était un truc que je voulais dire parce qu'en vrai, c'est quand même rare les personnes qui arrivent à survivre à ça. Donc voilà. Il a aussi dit qu'il ne chantait. En fait, genre, souvent, vous savez, genre, les artistes perses à l'international, ils commencent à chanter dans l'anglais parce que l'anglais, c'est la langue universelle. Et lui, il a dit qu'il ne voulait pas chanter en anglais parce que il a dit, je cite, je veux continuer à écrire l'histoire en espagnol, je veux inviter le grand public dans mon monde et à mon son et à ce que je fais et je veux que les artistes traditionnels me respectent et acceptent les artistes latinos sans que nous ayons à chanter en anglais. Je veux qu'ils sachent que je peux rivaliser avec quiconque dans le monde en espagnol. Bien dit. Et il faut savoir que depuis qu'il a commencé, il a gagné 99 prix sur 209 nominations. Donc quasiment 50%. D'ailleurs, je sais pas quand il gagne des prix, c'est qu'il gagne de l'argent les artistes, je pense pas, non. C'est plus de la visibilité. Bon bref, maintenant passons à ces polémiques parce qu'il faut savoir que le petit, il a des polémiques, il en a. Première polémique, c'est en 2016 avec le chanteur Cristian Nodal. Donc Cristian Nodal, il avait sorti une musique, un single, et il s'est dit, je vais me raser les cheveux et les colorer en blond. Parce qu'en fait, il faut savoir que J Balvin, putain, je fais que confondre avec Bad Bunny, ça m'énerve. Que J Balvin est connu parce qu'il se rase souvent les cheveux, il les fait toutes les couleurs et tout, donc bref. Ce gamin, J Balvin, il a fait un tweet, il a mis une photo de lui, une photo de Nodal, et il a dit, trouvez les différences. Gros gamin, on est d'accord. Nodal a répondu, attendez, faut que je traduise. Que j'ai un talent charnel et que je peux chanter fièrement mes compositions n'importe où, n'importe quand avec fierté. Parce qu'en gros, J Balvin est souvent accusé d'être connu parce que en fait on lui écrit ses musiques. J Balvin il a brillé, il a fait encore une fois une petite pique où il a mis en gros un filtre sous son visage en faisant une vidéo avec écrit Belinda, et Belinda c'est l'ex de Cristian Nodal. Encore une fois, il a visé un truc dessus et il a dit, sans aucune malintention, mais la photo c'est Belinda. Alors en gros, il a écrit comme ça, mais en fait ça veut dire comme ça. C'est Belinda, c'est joli, vous voyez. Et bref, du coup, ça a fait référence à l'ex du chanteur qui n'a pas été content, qui a encore une fois fait. Bref, en fait, c'est monté, puis au final, ils se sont expliqués en privé et ça s'est réglé comme ça. Mais Nodal a fait une musique qui s'appelle Girasol, qui veut dire tournesol. En référence à J Balvin à cette histoire, donc je sais pas si c'est pour surfer sur le buzz, mais bon, l'histoire a été réglée, on en parle plus. Une de ses plus grosses polémiques, ça a été pour les Latin Grammys de 2019. En 2019, J Balvin a appelé au boycott des Latin Grammys. Faut savoir qu'en fait, aux États-Unis, il y a les Grammys Awards et ils ont créé les Latin Grammys pour la communauté latina. Donc vous allez me dire pourquoi il a appelé au boycott, sachant qu'en plus il était nominé. Et il a appelé au boycott parce qu'en fait, pour lui, le genre urbain était pas assez représenté. C'est comme si un artiste d'Energy Music Award, par exemple, je sais pas, il y avait SCH une année, appelé au boycott d'Energy Music Award parce que le genre du rap n'était pas assez représenté en France dans l'Energy Music Award. Ce qui n'est pas totalement faux parce que c'est le genre le plus écouté en France aujourd'hui, mais c'est le genre le moins récompensé, à part avec la cérémonie des flammes, mais il n'y a pas beaucoup de cérémonies qui font venir les rappeurs. C'est pas forcément moi ce que j'écoute, mais Jul par exemple, ou SCH, Naps, ou tous les rappeurs connus, etc. ne sont pas très bien représentés dans les catégories musicales. C'est comme si un de ces chanteurs disait, ben vas-y, on boycotte tout ça parce que c'est pas normal qu'on soit pas représenté. Donc vous allez me dire, ben en soit, il est où le problème? Parce que pourquoi les autres ils sont en train de... Enfin, pourquoi ça fait une polémique? Il a dit exactement, les Grammys ne nous donnent pas de valeur, mais ils ont besoin de nous. C'est mon opinion et j'ai rien contre les autres genres parce que ça mérite autant le respect. Mais il y a un truc qui est relou, c'est qu'on leur donne, nous, donc, du rating, ils ne donnent pas de respect. PS, je suis nominé cette année, para que no vengan, que estoy dolido. Et ensuite il a dit, ceux qui ont du pouvoir dans le genre, personne ne devrait y aller. Tous ceux qui ont du pouvoir dans le genre urbain ou du reggaeton ne devraient pas y aller parce qu'en gros, ben, ils ont besoin du pouvoir. Ce qui a saoulé tout le monde, c'est qu'en fait, il fait ça alors qu'il est nominé, vous voyez. Mais après, moi, je comprends d'un côté, enfin, il a raison dans le sens que c'est pas forcément mis en avant, faut le mettre en avant. Et il y a un artiste qui s'appelle Residente, donc je connaissais pas du tout, qui a dit: Si los Grammy no nos valoran, entonces porque yo tengo 31 gramos. O sea,
Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente. Tu dois comprendre, José, que tu es comme un stand de hot dog se plaindrait tu ne peux pas gagner une étoile Michelin. Ta musique est comme si c'était donc un stand de hot dog, que ça plaisait à beaucoup de personnes, mais quand ces personnes veulent manger quelque chose de meilleur, ils vont dans un restaurant et ce restaurant c'est un restaurant qui a gagné une étoile Michelin. Donc vous voyez ce que je veux dire. En gros, il a comparé J Balvin à un stand de hot dog et en disant que sa musique c'est de la merde. C'est une musique que tu écoutes parce que voilà, elle est là. Mais si tu veux manger quelque chose de meilleur, écouter un truc de meilleur, tu vas voir autre chose. Et il y a aussi Don Omar. Don Omar, je pense que vous connaissez, c'est le mec qui chantait Danza Kuduro, qui a aussi fait un petit, une petite pique aussi en le traitant d'ignorant et de voilà, en foutant de sa gueule. Et J Balvin a répondu à ses critiques en faisant ça. Il a mis ce post Instagram, donc para mi gente, hot dog always fresh. Il a mis nouvelle merch disponible sur mon site. Et du coup, trop drôle parce que il a répondu à la polémique en faisant de l'humour. Et c'est ce qu'il faut faire tout le temps, l'humour sauf tout. Et ensuite, il a fait un deuxième post où il a écrit Sal y Perrea, qui est en gros un titre de Sech et de Daddy Yankee. Et il a fait en gros la promo de ça en se mettant derrière un stand de hot dog. Voilà. Incroyable. Bon, c'est parti loin, tellement loin que Residente il a fait une musique avec Bizarrap sur lui en le critiquant ouvertement. Bref, je pense que voilà, c'était pas trop le truc. En 2021, donc comme j'avais dit avec Tokisha, ils ont fait un feat tous les deux sur la musique Perra. Et en 2021, cette musique sort, notamment le clip, qui a fait une polémique énorme. Donc, comme je vous avais dit dans la vidéo Tokisha que je mets juste là, cette musique parle, les paroles c'est Yo soy una perra en calor, que estoy buscando un perro para quedarnos pegado. Donc en gros ça veut dire je suis une chienne en chaleur qui cherche un chien pour rester collé. C'est une musique qui est quand même très sale, mais en soi, les musiques souvent du reggaeton et latino en général sont pas connues pour être très propres. Donc en soi, bon oui les paroles sont sales. Ce qui a été critiqué c'est qu'en fait c'est le clip. Parce que déjà la musique fait référence que la femme est soumise, que la femme veut être dominée et que c'est une chienne, le mec la tient en laisse. Mais hormis ça, c'est que le clip a fait polémique parce qu'on voit J Balvin qui tient deux femmes afro-américaines en laisse avec du coup une chaîne en quatre pattes et elle marche devant J Balvin. Voilà. Ce qui fait du coup référence à l'esclavage en voyant du coup un homme blanc tenir des femmes noires en laisse. Et il a été accusé de racisme, de sexisme par la vice-présidente de Colombie qui s'appelle Marta Lucía Ramírez et par une journaliste colombienne qui s'appelle Claudia Palacios qui l'a accusé d'être un des représentants de l'instrumentalisation sexuelle des femmes avec Maluma. C'est parti tellement loin qu'en fait du coup le clip a été supprimé par J Balvin de sa chaîne YouTube, mais sa mère à J Balvin a fait des excuses publiques. Cuando me enteré, yo lo llamé, lógicamente, ¿dónde está el Josecito que yo conozco? Esa canción pues no sé ni qué decir. Vous imaginez la honte que tu dois avoir quand même, que ta mère te fasse des excuses publiques et surtout ta mère doit avoir tellement honte. Et du coup, J Balvin a répondu en disant j'aimerais vous offrir mes plus plates excuses à toutes les personnes qui se sont senties offensées, spécialement comment dire en français, spécialement les femmes et la communauté noire. Ça ne fait pas partie de ce que j'ai toujours voulu exprimer. Du coup tu l'as exprimé. Ce que j'ai toujours voulu dire ça a été la tolérance, l'amour et l'intégration. Il a ajouté aussi ça m'a aussi plu de pousser en gros des nouveaux talents et comme Tokisha qui est une femme soutient ces gens, sa communauté et qui est aussi qui donne en gros du pouvoir aux femmes. Et il a fini son discours en disant maman pardonne-moi aussi, l'idée est de continuer à devenir meilleur chaque jour. Bon je sais pas, enfin je me dis le clip vous voyez il est polémique. Je sais pas, ça a dû être brainstormé à l'avance. Des gens étaient là pour le tournage, des gens ont fait le montage, des gens ont validé le clip. Personne s'est dit, un peu limite. Voilà, il s'est excusé. Bon. La dernière polémique, c'est avec Bad Bunny. Vous allez me dire, ils ont fait un album ensemble récemment, oui. Mais donc on pensait tous qu'ils étaient très amis parce que l'album Oasis a très bien marché. Ils ont fait une tournée ensemble. Donc voilà. Dans son dernier album, donc Nadie sabe lo que va pasar mañana, Bad Bunny, dans la chanson Thunder and Lightning, il a dit personne comprend pourquoi il a dit ça. Il a pas réagi Bad Bunny à ça et J Balvin il a juste répondu en disant on croit une nouvelle histoire, je ne comprends pas. Mais je sais que je connais cette personne, c'est une bonne personne. Réellement, ça manque beaucoup la tournée qu'on a fait ensemble et je lui souhaite le meilleur. En gros, il a fait l'éloge de Bad Bunny en disant qu'il comprenait pas ce qui s'est passé et que voilà, il était un peu en mode mec, pourquoi tu fais ça? Mais bon, je te souhaite le meilleur et tout. Donc, un peu bizarre encore une fois comment il réagit, enfin, je comprends pas trop. Parlons maintenant pour finir de ses relations. Bon, il y a eu plusieurs relations, on va pas rentrer là-dedans en détail parce qu'on s'en fout un peu. Mais il partage aujourd'hui sa vie avec Valentina Ferrer, qui est une ex-reine de beauté et modèle argentine.
je sais pas si on dit Argentine, bref, d'Argentine. Ils sont connus en 2017 quand elle a participé à son clip Sigo extrañándote, où elle a joué le rôle de l'épouse de J Balvin dans le clip. Donc souvent ça se passe comme ça. Dans les films souvent ou dans les séries, les acteurs qui sont en couple, qui s'embrassent et tout, ils tombent en couple. Voilà, c'est pareil. La même histoire de Karol G avec Anuel AA que je vous racontais, où ils sont tombés amoureux dans un clip et après ils sont restés longtemps ensemble. Ils ont eu un enfant en 2022 qui s'appelle Rio. En soi aujourd'hui, ils sont toujours ensemble, ils ont un petit enfant qui a eu 1 an en 2023. Voilà, donc c'était la vie de J Balvin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on passe d'autres artistes du reggaeton ou des années 2010. En tout cas, moi je suis chaud. À dimanche prochain ou mercredi prochain pour une vidéo. Bisous les sangs.